Alors comme promis, aujourd'hui on se retrouve dans la newsletter dans un format aujourd'hui un peu différent, vidéo. Tu me pardonnes à l'avance s'il te plaît parce que je vais lire, parce que c'est facile de parler 1 minute de mémoire, mais de parler, je pense, j'espère, une quinzaine de minutes, ça va être plus compliqué. Donc en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si la majorité de ceux qui sont là, c'est parce que c'est pour vous une priorité d'arriver à faire évoluer ces réveils nocturnes parce que la fatigue commence à se faire sentir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre avec des points de repère clairs tout ce qui peut générer ces réveils et qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes ou est-ce qu'on doit faire appel à des professionnels. Donc tu te doutes bien, on va pouvoir parler de tous les réveils nocturnes, il y en a vraiment beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui sur les réveils qu'on appelle fréquents, ceux qui sont toutes les heures ou jusqu'à 6 fois par nuit, donc très régulièrement. C'est pas des réveils pendant quelques jours, là on passe vraiment de ceux qui sont réguliers sur la période, ok? Et si tu es ici, tu me connais un petit peu. Tu sais que je suis Elodie et que mon travail au quotidien, c'est d'accompagner à trouver des solutions les familles pour retrouver un équilibre entre les besoins de bébé et le fonctionnement de la famille au quotidien. Et pour ça, j'ai différentes formations autour du sommeil de bébé, autour du sommeil, de l'attachement, de l'allaitement, de l'évolution du cerveau des parents à l'arrivée de bébé, bref, sur les babys, etc., etc. Et toutes ces compétences, elles sont mises en œuvre et mises en place au quotidien justement pour que tu puisses faciliter les changements à travers la connexion avec ton bébé, qui est la clé. Et je sais que c'est assez perturbant parce qu'aujourd'hui, on ne communique davantage que ça à travers la séparation, mais tu vas voir qu'à travers la connexion avec ton bébé, il va se passer de merveilleuses choses et dans la durée. Et c'est pour ça que je t'embête à toujours commencer par comprendre les choses et ce qui ne fonctionne pas et de comprendre ce qui fonctionne naturellement pour arriver à identifier où est-ce qu'il y a eu un petit gap entre les deux. Et c'est ce qui nous amène à pouvoir faire des changements en douceur. Et pour travailler autour des réveils fréquents aujourd'hui, on va fonctionner en 2 temps. Ok? Mais d'abord, attrape un papier et un crayon parce qu'on va vraiment avoir des choses intéressantes à noter. Enfin, surtout toi, du coup. Et je sais que je t'embête parce que tu aimerais une solution clé en main, mais malheureusement, c'est pas possible parce que rien que toi ou la personne à côté de toi, vous dormez pas de la même manière. Donc, ça va être pareil pour ton bébé. Et quand on va comprendre comment ça fonctionne, ça va nous aider à faire évoluer tout ça. Mais déjà, comment fonctionne le cycle de sommeil et pourquoi ça joue sur les réveils de ton bébé? Je pense que ça, c'est une première info qui est hyper importante parce qu'on a l'impression de comprendre notre sommeil et au final, il y a plein d'éléments dont on n'a jamais besoin de s'intéresser, donc on ne connaît pas. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais adulte enchaîne plutôt, toi, des cycles de sommeil de 90 minutes. Tu vas me dire, ok, mais la nuit, je dors. Oui, mais la nuit t'enchaîne plusieurs de ces cycles-là. Lui, bébé, c'est environ 45 minutes au début de sa vie. Après, ça va évidemment doucement évoluer pour arriver jusqu'à ces fameuses 90 minutes. Donc déjà, rien qu'avec cette information-là, tu vois que bébé a 2 fois plus de chances de se réveiller que toi. Et entre ces cycles de sommeil, où toi, donc ça va être 90 minutes, etc., etc., il y a ce qu'on appelle des micro-réveils. Tu sais, c'est ce réveil où tu vas te réveiller, tu vas dire, tiens, enfin, tu vas te réveiller, c'est pas hyper conscient, mais tu vas remonter et tu vas te dire, ah oula, j'ai envie de faire pipi, j'y vais. J'ai envie de boire un verre d'eau, j'y vais. Eh ben, ton bébé, ça va être la même chose. Quand des micro-réveils vont arriver, il va saisir l'opportunité pour répondre à un besoin qui se fait sentir à ce moment-là. Donc toi, si tu as simplement envie de faire pipi, ça va aller vite, tu fais pipi et hop, c'est reparti pour un tour. Par contre, si tu as en plus chaud et que tu dois aller ouvrir la fenêtre, ouvrir le rideau, baisser ta couette, etc., bon bah là, tu as de fortes chances de rater ton cycle de sommeil et d'être réveillé pendant 1 heure et demie en tête à tête avec toi-même au milieu de la nuit. C'est pareil pour ton bébé. Si on arrive consciemment ou pas à répondre aux besoins, il va se rendormir hyper facilement et c'est gagné. Et si c'est pas le cas, il va être réveillé pendant un certain temps avec nous. Ok? Donc, qui dit bébé réveillé, déjà dit besoin à satisfaire. Et toi, là, avec ta loupe d'explorateur, c'est d'identifier quel est ce besoin. Parce que s'il y a un besoin à satisfaire de ton bébé, mais qu'il arrive à le faire tout seul, oui, tu vas peut-être l'entendre, il va peut-être faire du bruit à côté de toi, il va peut-être gazouiller, etc., mais il va pas te solliciter. Si ton bébé te sollicite, c'est que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer tout seul. Et remettons-nous dans ses bottes. C'est pas simple. Lui, il arrive sur une planète qui est complètement nouvelle. Lui, il était dans un monde où il évoluait dans le liquide, où tout était, il n'avait même pas besoin de manger. Il y avait directement ça par le cordon ombilical, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un monde nouveau. Tout est nouveau. D'accord? Il va mettre du plus ou moins de temps à s'acclimater. Et en plus, dans ce monde nouveau, ton bébé, il va devoir réapprendre tout le fonctionnement sans pouvoir s'habiller, manger, se changer, changer de position. Au départ, il a vraiment besoin de toi pour tout. Donc, quand bébé va se réveiller, c'est vraiment de se dire, OK, quel besoin il a besoin de satisfaire? Et quand les réveils vont être très fréquents, c'est là où on va venir se poser d'autres questions, mais de se dire, OK, quel est ce besoin?
où mon bébé a besoin de mon aide toutes les heures. OK? Et en plus de ça, quand ton bébé y débarque, son cerveau est développé à seulement 25% de ses capacités par rapport à nous. Donc, t'imagines bien déjà qu'il y a des choses qui fonctionnent pas comme les nôtres et qui va avoir besoin d'une intervention d'une manière ou d'une autre de notre part. Et en plus, son cerveau va continuer à se développer à la même vitesse que dans ton ventre. Donc, je sais pas si t'imagines la vitesse pendant la première année de sa vie. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, on imagine déjà l'énergie que ça va prendre et les changements de repères perpétuels à chaque fois que le cerveau a des mises à jour. Il y en a des plus importantes que d'autres, bien évidemment, mais quand c'est une importante mise à jour, c'est souvent le parallèle avec un téléphone. C'est un peu toi comme ton téléphone quand il se met à jour. Quand tu l'attrapes le lendemain matin, tu sais plus trop comment faire exactement la même action. Tu vas devoir retrouver quel bouton actionner à la place duquel pour que ça fonctionne. Ton bébé, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour s'endormir, peut-être que la veille, il suffisait de faire une chose et le lendemain, il va réactiver ça, ça marche pas, mais lui, il a envie de dormir, donc il va s'agacer, il va te solliciter parce qu'il sait pas trop comment faire, il va essayer de faire différentes choses pour arriver à retrouver un endormissement. Et donc là, tu vois bien que, encore une fois, il va avoir besoin de notre aide. OK? Donc pour certains bébés, ça roule, hein, ils sont plutôt à l'aise avec ça, ils s'adaptent, etc. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué et qui vont avoir beaucoup plus besoin de nous. Mais progressivement, évidemment, ça doit évoluer. En tout cas, ton bébé, au départ, il va arriver réglé sur un créneau horaire qui est quand même assez différent. Ça, tu as pu le voir si tu as passé la phase du nouveau-né, où au départ, ton bébé, il va enchaîner des cycles de 2-3 heures, où il va être entre le sommeil et l'éveil, et toutes les 2-3 heures, ça va s'enchaîner. Et progressivement, ton bébé, il va se caler sur notre rythme à nous, avec des éveils plus longs en journée et des temps de repos et de sommeil plus longs la nuit. OK? Donc, si au départ, par exemple, ton bébé, toutes les 2-3 heures, il se réveillait, et progressivement, ça va être toutes les 3 heures, 34 heures, puis 4 heures, 5 heures, etc. Alors oui, parfois tu vas avoir des jours pendant lesquels ça va être plus compliqué, où tout va se désorganiser, ton bébé va se réveiller à l'heure, va avoir besoin de ton aide alors qu'il en avait plus besoin. Pas de panique, on n'est pas là pour parler de ces réveils-là. Ça, c'est des réveils qui peuvent arriver pour différentes raisons, des moments de développement, des maladies, des changements dans sa vie, etc. Mais logiquement, quelques jours, ça rentre dans l'ordre. Mais si c'est pas le cas, alors il y a le signe qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait qui s'installe. Ou alors que ton bébé n'arrive plus à faire par lui-même et qu'il a trouvé d'autres stratégies. Et donc ton bébé va avoir besoin de se réveiller. Parce que je te rassure, ton bébé à 2 heures du matin, il n'a pas plus envie de se réveiller que toi. C'est juste qu'il a vraiment besoin d'aide pour répondre à un besoin. Et ça, je pense que c'est hyper important qu'on le mette dans nos têtes pour arriver à voir les choses dans un autre spectre. OK? Et là, tu dis, OK, c'est sympa, Elodie, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe alors pour que les réveils s'installent en étant plus nombreux et réguliers alors que ce n'était pas le cas avant? Et c'est là où on va parler de ces 3 causes courantes de réveils très réguliers. Donc je te rappelle encore une fois, les réveils réguliers, on parle vraiment du réveil à l'heure ou de 6 réveils par nuit au moins, OK? Installés dans le temps, pas de manière ponctuelle pendant quelques jours. Et donc pour parler de ces 3 causes, on va tout d'abord parler de la cause médicale, parce que je crois que c'est une cause qui est très courante dans ce cas de réveil et dont on parle très peu. On parle beaucoup de rythme, de routine, etc. Mais on parle très peu des causes médicales alors qu'elles sont très importantes. Et là, vraiment, s'il te plaît, sois avec moi parce que je vais te donner des signes qui doivent t'alerter quand tu as ces réveils à l'heure ou si tu as ces 6 réveils ou plus par nuit et qu'en plus tu peux observer ça chez ton bébé. Ok, là, ça va vraiment être important d'aller creuser plus loin si tu vois tout ça. Peut-être de faire appel à ton médecin ou à d'autres professionnels. Déjà, si ton bébé respire la bouche ouverte en dormant ou ronfle, surtout s'il a beaucoup de réveils et que tu le sens fatigué en journée ou même dès le réveil, alors là, je pense que ça mérite une visite chez ton pédiatre ou chez ton ORL. Parce que enfant comme adulte, on devrait dormir tous la bouche fermée et sans ronfler. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, je ne suis pas médecin, je ne dirai pas, je ne peux pas poser de diagnostic, mais il faut aller creuser avec ton médecin ou ton ORL pour voir ce qui se passe. Si tu vois qu'en plus ton bébé de dormir la bouche ouverte est gêné par certaines positions et mange très 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 régulièrement avec une prise de poids qui va être assez faible ou qui va être inférieure à ce qu'elle devrait être, alors là c'est pareil, ça vaut le coup d'aller creuser ce qu'il passe. Une fois que la diversification alimentaire est installée, on veille aussi aux allergies alimentaires. Si au moment de la diversification, tu vois que ton bébé va se réveiller de manière beaucoup plus régulière, que ça va être des réveils assez compliqués, etc., et que ça se dégrade de manière constante, ça vaut le coup d'aller creuser de la même manière. Et si en plus aussi tu as un RGO ou un besoin permanent de succion, que bébé ait la tétine, le sein ou le biberon, tu sens qu'en permanence il a besoin d'activer cette succion, alors
que tu vois ces autres observations, bouche ouverte, ronflement, bébé qui va téter très régulièrement, qui supporte pas certaines positions, c'est vraiment, vraiment important. Je t'encourage à faire le point avec ton pédiatre, qui lui va probablement te orienter vers d'autres professionnels. OK? On ne pas hésiter également à aller faire appel à ton chiropracteur pédiatrique ou à ton ostéopathe pédiatrique, bien s'assurer qu'il soit formé en pédiatrie pour voir un petit peu ce qui se passe et quelles tensions peuvent gêner ton bébé. Mais en tout cas, si tu observes ça, c'est vraiment important de résoudre ce problème, de comprendre pourquoi ton bébé dort la bouche ouverte, pourquoi il n'arrive pas à ne pas téter ou à ne pas sucer. OK? Je compte sur toi. Après, il va y avoir les causes plus courantes des réveils de ton bébé qui vont être, comment dire, liées à un besoin auquel il n'arrive pas à répondre tout seul. Si par exemple, toutes les heures, ton bébé a besoin de remettre la tétine dans la bouche, ok? Bon, bah là, on n'est pas sur les causes médicales d'avant, à part si tu observes d'autres choses. Mais déjà, s'il a besoin que tu remettes tout le temps la tétine pour lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire par lui-même. Donc, ton bébé va forcément t'appeler. On en parlait tout à l'heure. Donc, si tu observes, donc que ce soit la tétine, que ce soit, je sais pas moi, tu as besoin de le remettre dans une position toutes les heures, tu as besoin de le bercer toutes les heures, ou toute autre chose comme ça va être intéressant et que tu as écarté les causes médicales, je le répète, ça va être intéressant de dire, OK, je comprends à ce moment-là le besoin de mon bébé, peut-être simplement de remettre la tétine. Donc, si c'est la tétine, c'est probablement la succion. Donc, toi, ton job pour éliminer ces réveils-là, ça va être de venir aider ton enfant à apprendre à répondre à ce besoin différemment. Pour les bébés plus grands, pour la tétine, par exemple, ça va être peut-être de lui apprendre à la remettre tout seul, tout simplement. Pour les bébés plus petits, si c'est fatigant pour toi de te réveiller à l'heure, on sait que le besoin de succion est important, donc on ne pourra pas le supprimer, et en plus, c'est un réflexe les premiers mois. Donc, c'est pas quelque chose dont tu pourras te passer. Mais tu peux venir apprendre à ton bébé à répondre à ce besoin de succion dans un moment d'apaisement, de routine, de détente avant d'aller se coucher, mais à lui apprendre à faire sans au moment de l'endormissement. Et pour ça, c'est des choses qu'on s'est dites plusieurs fois. Dans ce cas-là, ça va être important de s'appuyer sur toutes les autres choses qui fonctionnent et de commencer encore une fois par observer bébé pour pouvoir progressivement s'appuyer sur ce qui fonctionne et retirer la chose qui ne fonctionne pas pour toi et où ton bébé a besoin de ton aide. OK? Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir très régulièrement. Ça veut dire des choses qui s'installent où ton bébé va forcément s'appuyer sur toi parce qu'il ne peut pas faire par lui-même. Et toi, tu es fatigué de ses réveils à l'heure parce que ton bébé ne peut pas faire sans toi. Donc là, à ce moment-là, c'est pas de se dire il faut absolument que je fasse plus ça. Non, tu peux très bien continuer, je sais pas moi, à donner la tétine au moment du coucher le soir. Si ton bébé sait répondre différemment la nuit ou sait la remettre la nuit tout seul, bon bah après c'est plus ton sujet et tu t'en fiches un petit peu, ok? Si bébé a besoin d'être bercé toutes les heures la nuit, bon bah là effectivement tu peux très bien l'endormir le soir, l'aider à s'endormir en le berçant. Par contre la nuit, tu vas pouvoir lui apprendre à faire différemment, à dire t'as besoin de contact, je vais te faire un câlin. Par contre, pour les bercements, je vais les utiliser pour t'apaiser, t'endormir, mais au moment de t'endormir, eh bien, je vais te demander et t'apprendre progressivement dans le confort de mes bras en étant rassuré par ma présence. Et au moins, je vais t'aider à retrouver des choses familières par ma présence, à réussir à le faire sans bercement. Voilà un petit peu ce qui va en être pour les réveils qui vont être très courants et où ton bébé va solliciter ton aide. Et enfin, on va parler des réveils alimentaires. Ok, il y a des fois des enfants, et ça peut arriver assez souvent quand on a des réveils comme ça à l'heure ou au moins 6 fois par nuit, qu'on va appeler en inversion d'horloge alimentaire. Ça veut dire que ton enfant va avoir tendance à s'alimenter davantage la nuit et moins la journée. Ok? Et ça, il y a différentes raisons. On n'est pas là pour aller dessus, c'est vraiment le sujet de consultation, mais de se dire, ok, je vois que mon enfant va manger davantage la nuit que la journée. Il va donc régulièrement te solliciter la nuit pour pouvoir répondre à ses besoins alimentaires nocturnes et va avoir besoin de moins le faire en journée. Et quand c'est le cas, on commence pas par supprimer l'alimentation nocturne. Non, parce qu'en plus, il peut encore avoir des besoins alimentaires nocturnes. Tout dépend de l'âge du bébé. Okay, mais on commence par proposer davantage de nourriture en journée. Et en parallèle, tu vas diminuer les quantités nocturnes que tu proposes à ton bébé. Par exemple, on commence toujours par proposer en amont de retirer. Car si ton bébé a faim, il va se réveiller. Il n'y a pas de question à se poser. Si toi, tu as faim, nous adultes, normalement, on a un peu moins faim, même si j'en ai qui me font la blague.
logiquement, si t'as pas faim, tu vas pas te réveiller, tu vas préférer dormir. Et encore une fois, ton bébé à 2 heures du mat, il préfère dormir que se réveiller. Parce que ton alimentation n'a pas besoin d'être comblée que le soir avant de dormir. C'est un besoin qui a besoin d'être comblé sur 24 heures et non pas sur un repas. Donc, on va rééquilibrer tout au long de la journée, non pas sur un repas simplement. OK? Objectif, si ton bébé mange toutes les heures la nuit, et pas du tout la journée ou très peu la journée, on va progressivement réduire les quantités alimentaires toutes les 2 heures dans un premier temps, avant de vouloir pousser les prises alimentaires la nuit et qu'il y ait plus de temps entre chacune des prises alimentaires. Mais on ne s'arrête pas que là. On ne peut pas simplement lui dire tu manges moins la nuit. On va avoir besoin de lui donner davantage la journée. Et pour ça, un super point de repère, c'est d'observer ton bébé au réveil. Est-ce que ton bébé, quand il se réveille le matin, dans l'heure, il va te demander à manger? Si c'est pas le cas, c'est qu'il a déjà un peu trop mangé la nuit. Donc dans ce cas-là, toi, si ton bébé se réveille la nuit pour manger, ça va pas être de dire tu ne manges pas, c'est pas l'heure, je veux que tu manges demain matin. Non, parce que encore une fois, s'il a faim, il ne va pas se rendormir. C'est de trouver au départ le doux équilibre entre dire je réponds à ton besoin alimentaire pour que tu tiennes jusqu'à ton réveil du matin, ok, mais que quand tu te réveilles le matin, tu aies faim pour manger. Ça va commencer par là. Et là, déjà, tu auras gagné une prise alimentaire et on sera venu un petit peu combler la journée, ce qui avant, il comblait la nuit. Ok? Et ça va être un super indicateur pour toi, pour toi. C'est pas simple d'arriver à organiser tout ça, mais c'est des choses que tu peux faire dans le temps. Et c'est là où on va vraiment venir penser l'alimentation tout au long de la journée et d'essayer de donner un petit peu plus tout au long de la journée et pas simplement lors du repas du soir. Ok? Donc, tu as vraiment compris, j'espère, ces deux vases communicants pour que ton bébé puisse progressivement manger davantage la journée et moins la nuit. Donc, tu vois, là, on a déjà parlé de 3 causes vraiment les plus courantes sur les réveils très fréquents la nuit dans la durée. Si c'est des éléments sur lesquels tu as assez de pistes pour évoluer, vas-y, fonce et s'il te plaît, donne-moi des nouvelles parce que je suis toujours ravie de pouvoir avoir des nouvelles, de voir comment les choses évoluent de ton côté. Si ces choses-là restent trop compliquées pour toi, c'est là où il ne faut pas hésiter à faire un point avec un professionnel. C'est des choses qu'on prend le temps de voir de manière détaillée, progressive, ensemble en rendez-vous pour que tu repartes, toi, justement, avec des points précis pour soit aller voir un professionnel compétent si c'est une cause médicale. Parce que moi, je suis pas médecin, je peux pas poser un diagnostic sur ce qui se passe pour ton bébé. Donc, si tu vois vraiment ces premières causes-là, fonce chez le médecin. Si tu es sur les causes les plus courantes de réveil, eh ben, c'est des choses qu'on peut traiter et on va vraiment venir donner des outils pour que tu puisses arriver à rééquilibrer tout ça auprès de ton bébé. Et pareil pour l'inversion d'horloge alimentaire. Si tu vois que ton enfant mange plus la nuit que la journée et que tu n'arrives pas, toi, à rééquilibrer ça toute seule, eh ben, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est des choses qu'on peut voir ensemble. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est un format assez différent, assez nouveau pour moi aussi, je pense, comme tu peux le voir. Ça t'aura aidé à pouvoir mettre le doigt sur des petites choses qui se passent pour ton bébé. Si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire en message privé, comme ça, si j'arrive à répondre, je peux te répondre. Et en tout cas, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet, probablement écrit. Je pense pas faire en vidéo toutes les semaines, encore aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura apporté des pistes. Et je te dis à la semaine prochaine. Passe une très, très belle semaine.